Il a fallu que le jour que Dieu l'appelle solennellement, Dieu dit, je t'avais consacré depuis le ventre de ta mère. Alors c'est pour ça que je vais te dire en ce matin, lorsque tu nais, ce n'est pas à ce moment-là que Dieu dit quelque chose dans ta vie, mais c'est depuis ta naissance que Dieu a dit quelque chose dans ta vie et que cette chose-là doit s'accomplir certainement. Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Je prends le cas en celui, j'ai eu hier, je prends le cas d'hier, j'ai eu un débat avec certaines personnes où on parlait, je disais que la Bible n'autorise pas le crâne, la Bible n'autorise pas à consulter des morts. Où on s'est levé, ces personnes ont commencé à me donner certains conseils, certaines paroles qui m'ont troublé l'esprit. Lorsque je suis rentré, j'étais tellement troublé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, à cause de leurs paroles, j'ai prononcé des paroles négatives. Et après cela, lorsque j'ai prié ici, le Seigneur s'est révélé à moi cette nuit en disant que ne laisse pas ta famille. Il a pris exemple sur ma famille. Il a dit, ne laisse pas ta famille t'emporter. Ne laisse pas ta famille te dire ce que tu dois faire lorsque moi je te demande ce que tu dois faire. Lorsque moi je te demande de faire quelque chose, toi tu commences à écouter d'autres personnes. Cela peut avoir effet dans la prophétie que Dieu a mis en toi. Dieu peut libérer une prophétie dans ta vie, mais cette prophétie ne s'accomplit pas parce que toi, tu n'as pas mis en pratique la parole dont Dieu t'a donnée. On va te dire, oh, tu seras comme ça, tu seras comme ceci. Comment est-ce qu'il faut faire pour que cela vienne à l'existence? La Bible peut dire que même si la prophétie calme, selon Habakkuk chapitre 2, qu'il faut l'attendre. On attend la prophétie par la prière. Habakkuk pouvait dire que lorsque j'attendais ma prophétie, je ne recevais pas ma prophétie, mais c'est lorsque je suis allé à mon poste que j'ai eu ce que Dieu m'avait promis. Donc Dieu peut te promettre, il peut prophétiser dans ta vie, mais c'est que tu n'es pas prêt et que tu n'es pas dans la position, donc il l'attend de toi, il ne peut pas réaliser cette prophétie dans ta vie. Avant que tu ne sois formé dans le sang de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète des nations. Jérémie ne savait pas qu'il était prophète. Depuis le ventre de sa mère, il ne savait pas. Mais il y avait un homme. Il y avait un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth qui est venu s'annoncer à lui dans le rêve en disant, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais déjà. Donc Dieu l'avait déjà créé. Même dans sa pensée, lui, Dieu, il avait déjà créé Jérémie. Il va vous dire ce matin, la prophétie de Dieu dévoile la pensée de Dieu. La prophétie dévoile le caractère de Dieu. La prophétie révèle les projets de Dieu, les programmes de Dieu. C'est pourquoi Jérémie, pour prophétiser, au chapitre 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix, non celui de malheur. Donc Dieu a de prophétiser par la bouche de Jérémie que les projets qu'il a formés pour nous sont les projets de paix et non celui de malheur. Écoutons la suite. Je t'avais établi prophète des nations. Des nations, waouh. Je répondis, ah Seigneur, voici je ne sais pas parler car je suis un enfant. Et l'Éternel dit, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ce qui veut dire quoi? Dieu, lorsqu'il dit quelque chose dans ta vie, il veut voir cela s'accomplir. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es petit, mais tu iras vers tous ceux chez qui je t'enverrai. Là-bas, tu vas prophétiser, là-bas, tu vas dire une chose, là-bas, tu vas déclarer une chose, et cela viendra à l'existence. Quelle est la prophétie que Dieu a libérée dans ta vie? Dieu a-t-il déclaré une chose dans ta vie? Que le réma de Dieu se révèle en toi. Et que le logos qui dort en toi, que cela se révèle au nom de Jésus. La prophétie de Dieu, c'est la parole de Dieu.
La prophétie de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Quand tu prophéties sort, quand Dieu veut parler à son peuple, c'est par la prophétie. Et Dieu peut se révéler, la prophétie de Dieu peut se révéler aux hommes par plusieurs manières, par la vision, par des songes et audiblement. Amen. La prophétie de Dieu. Quand Dieu libère la prophétie dans la vie d'un enfant, c'est parce qu'il veut voir cela s'accomplir. Parce qu'il veut voir cela s'accomplir dans sa vie. Je vais te dire en ce matin, peu importe la prophétie qui était sortie dans ta vie, cela doit s'accomplir parce que tu as d'abord premièrement accepté cette prophétie. Dieu ne fait rien sans avertir à ses serviteurs les prophètes. Tu vas dire, on a prophétisé sur moi à l'église, on a dit ceci, on a parlé comme ça, on a parlé comme ça. Je vais te dire à ce matin, la prophétie, lorsqu'elle vient de Dieu, elle n'est pas fausse, mais lorsqu'elle vient du diable, elle devient fausse. Elle peut même s'avérer que ça soit une coïncidence, mais il y a une manière d'atteindre une parole que Dieu t'a donnée. C'est dans la prière. Est-ce que tu attends la parole de Dieu dans la prière? Je prie sur toi au nom de Jésus, que la parole que Dieu a libérée dans ta vie, que cela vienne à l'existence, que cela s'accomplit au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, mes soeurs. Mais je vous prie de faire accomplir la prophétie de Dieu dans votre vie. Que les problèmes de quelqu'un n'empêchent pas la prophétie de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et que les problèmes de la vie n'empêchent pas la prophétie de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Que ce que l'Éternel a déclaré dans ta vie, que cela vienne à l'existence au nom puissant de Jésus. Mais je vais te prier. De toujours prier. Car c'est ainsi que la prophétie de Dieu peut s'accomplir. C'est ainsi que la faveur de Dieu peut s'accomplir. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Et que la main de Dieu continue à vous bénir.
et que la faveur de Dieu continue à vous bénir et que les paroles dont il a révélées dans votre vie, que cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. 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 Shalom à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à vous remplir et qu'il continue à vous bénir. Nous savons que la luminosité n'est pas bonne, le code du son n'est pas bon, mais Dieu permettra, nous allons arranger ça. Et ensemble, nous allons faire des choses encore plus professionnelles. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.